C'est une adresse mythique au 6 Place Vendôme à Paris, l'appartement studio d'un certain Henri Salvador. Océane Goannec nous emmène ce soir dans l'antre du grand artiste pour la sortie de l'album Home Studio. Bonsoir Océane. Bonsoir Une fois n'est pas coutume, on l'aura compris, la chronique culture est dans cette première partie. Dites-nous tout Océane. Alors il y a quelques jours, on a pu réentendre la douce voix d'Henri Salvador avec cette compilation Home Studio de 16 titres. Alors ces 16 titres ont été composés entre 1969 et 1978. C'était une époque où Henri Salvador avait son propre label, le label Rigolo, où il composait tout seul et vous allez voir, le résultat est assez surprenant. Alors nous allons revenir sur cette période avec la femme dernière femme d'Henri Salvador, Catherine Salvador, qui vous êtes en direct avec nous du sud de la France. Bonjour Catherine. Alors, bonjour. On va revenir avec vous, vous allez nous en parler plus longuement, mais je vous propose avant de ça de faire une petite visite de son studio d'enregistrement Place Vendôme avec Guido, le musicien qui était à l'origine de cette compilation. Regardez. Sous les toits de cette illustre place parisienne se cache un studio d'enregistrement pas comme les autres. Oh là 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 là, non, effectivement, il y a tout qui est là. Tout est là, intact, chaque objet, bout de papier et instrument, ayant appartenu à Henri Salvador. Par exemple, que celle-ci est particulièrement ancienne, il l'avait au sein de Ray Ventura et ses collégiens, et celle-là, elle est partie avec lui au Brésil pendant la Seconde Guerre mondiale, quand ils ont tourné là-bas pendant 3 ans. C'est fou. Et c'est ce même émerveillement qui a animé le DJ Guido en découvrant des chansons méconnues des années 70 du chanteur. Après une longue sélection, parmi plus de 150 titres, il décide de sortir une compilation des œuvres de Salvador de cette période. On les a classés par type, et surtout on a inversé la tendance habituelle de Salvador à l'époque, qui était qu'il y avait beaucoup de morceaux rigolos, marrants, entraînants, fun, parce que c'était ça qui avait fait son succès. Et puis une toute petite place réservée aux morceaux qui lui plaisaient vraiment, qui étaient des morceaux, de beaux morceaux. Et nous, sur le disque, on a fait l'inverse, il y a plus de beaux morceaux que de morceaux marrants. L'album Home Studio reflète le Henri Salvador indépendant. C'est le seul artiste de l'époque qui coupe les ponts avec l'industrie musicale. Il crée son propre label, produit ses propres musiques et compose tout seul, un véritable homme orchestre. Il faisait ses rythmes, il jouait la guitare, il posait sa voix, et puis il reposait sa voix par-dessus, 3 fois, 4 fois, parfois 12 fois. Dans un morceau où il fait les 7 mains, il fait les 7 voix qui chantent ensemble et tout, c'est assez fou. Si le travail vous excède. Des chansons Disney revisitées, des sons électro avec vocodeurs et des textes engagés. Grâce à cette compilation, Henri Salvador prouve qu'il n'est pas seulement le chanteur rigolo, mais un multi-artiste complet et précurseur. Alors Catherine, vous le connaissez bien, ce studio, vous avez partagé la vie d'Henri Salvador pendant 13 ans. Et alors Guido nous a confié pendant qu'on visitait ce studio que la première fois qu'il est venu avec vous, vous lui avez dit de ne toucher à rien. Vous vouliez que tout reste intact, c'est bien ça ? Oui, absolument. Je l'ai laissé comme Henri l'a laissé. C'est-à-dire que la veille, il était dans son studio, il travaillait, il composait encore. Et le lendemain matin, lors de son décès, j'ai fermé le studio et je l'ai bâché et j'ai plus voulu toucher. Il me disait toujours, ne range rien, je sais comment tout est classé. Mais si vous avez vu un peu les images, c'est pas très classé en vrai. C'est le classement d'un artiste en fait. C'est un peu le bazar. Mais alors justement, vous voulez l'ouvrir au public, c'est ça, en faire un musée ? C'est un projet, mais il n'y a pas que le studio. Il y a le studio, mais également tous les costumes de scène. Il y a également tous les accessoires qui ont servi aux émissions de télévision. Le pistolet de Zorro, l'épée de Zorro, les moustaches qu'il utilisait pour se grimer, tous les chapeaux, les couettes de Juanita Banana, le petit costume de Petit Lapin ne vient pas à Paris. Il y a beaucoup de choses, de merveilles et puis de beaux instruments de musique. Alors, quand Guido est venu vous voir pour vous parler de cette compilation, quelle a été votre réaction au début ? J'étais très flattée parce qu'il a amené le projet d'une manière, d'un musicien. C'est-à-dire qu'il m'a dit, c'est dingue, quand on écoute les chansons d'Henri de cette époque-là, on a l'impression d'entendre le son de Daft Punk. J'étais très flattée, je me suis dit, il y a 40 ans,
Daft Punk. Et puis, je me suis penchée avec Guido sur plein de titres, et c'est vrai. On l'a dans le baba, sur le refrain, sans ordinateur, on trouve vraiment le son de Daft Punk, mais bon, c'est vrai, il est moins propre, parce qu'avec les ordinateurs, on fait beaucoup de magie. Mais voilà, donc je l'ai écouté, et puis je me suis aperçue qu'il connaissait encore plus Henri Salvador que moi. Il connaissait tellement l'œuvre d'Henri que ça venait d'un musicien. Moi, je n'ai pas eu l'idée de ce projet parce que je ne suis pas musicienne. J'entends, je sais quand c'est un tube, mais je ne sais pas déceler la musique. C'est pas ma qualité première. Et j'ai aimé l'approche d'un musicien sur ce projet-là. Mais alors, je reviens sur ce que vous disiez par rapport au côté Daft Punk. C'est vrai, c'est assez étonnant. On n'a pas l'habitude, en tout cas, d'entendre ces sonorités-là avec Henri Salvador. Il s'est mis au synthé à 50 ans. Vraiment, cet album, on voit, hein, il compose tout. Il y a vraiment un côté électronique qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'était un créatif. Il aimait l'aventure comme il aimait il aimait la nouveauté. C'était quelqu'un de très très curieux, très curieux. Donc dès qu'il entendait un son, il essayait de le reproduire et d'aller plus loin dans sa recherche. Donc c'est ce qu'il a fait. Et dans le petit reportage que vous avez vu, il y a des photos dans lesquelles on voit Henri allongé dans un lit. Il y avait à l'époque un lit dans le studio, c'est-à-dire que de temps en temps, il s'allongeait, il se reposait et il reprenait un instrument et il jouait et il se remettait à la console. Et voilà, il était très très heureux avec toutes ces machines qu'il maîtrisait parfaitement. Et puis surtout, il touchait à tous les instruments, Henri. C'était un talent, mais on n'imagine pas. Quincy Jones a toujours dit qu'il était un des 3 plus grands compositeurs contemporains. Et je pense que Quincy avait raison. Merci beaucoup à vous, Catherine Salvador, et merci Océane. Vous avez eu la chance, vous, d'aller dans ce magnifique studio. Donc ça vaut le détour, vraiment. Ça vaut le détour, on aura l'occasion d'en reparler. Merci à toutes les deux.